Vous vous êtes déjà demandé si les conseils que vous suivez depuis des années sont réellement efficaces ? Combien de fois vous avez été influencé par des recommandations qui semblaient ultra intéressantes pour votre perte de poids et qui finalement ont amené à de la frustration et de la déception ? Si jamais c'est votre cas, si jamais vous êtes confronté à cette situation, sachez que c'est normal. Et on va voir ensemble dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement, l'épisode 123, quelles sont les raisons à ça ? On va détecter les pires conseils potentiellement que vous avez reçus ou que vous recevez encore via les réseaux sociaux, via des professionnels parfois de santé qui vous ont donné de faux conseils et qui aujourd'hui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Donc on est parti aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Pour rappel, pour ceux qui découvriraient l'épisode aujourd'hui, je suis Clément, je suis coach sportif en ligne diplômé depuis 2021. J'ai aidé des centaines de femmes à se transformer via mon programme d'accompagnement Athletic Body, c'est un programme complètement personnalisé. Et j'ai également effectué des dizaines, centaines, on va dire, appels bilan, donc des appels offerts de 30 minutes voire plus avec des femmes et des hommes qui veulent perdre du poids. Donc j'ai écouté, pris des notes sur beaucoup de choses que vous avez potentiellement ou que tu as mis en place certainement. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il y a des profils communs, en fait, c'est l'épisode d'aujourd'hui. On va essayer de retracer les profils communs, les erreurs communes que j'ai entendues via les conseils qu'ils ont ou elles sont reçus ces dernières années. Et vous allez voir qu'en fait, il y a un profil très commun et je suis presque sûr que tu vas te retrouver dans ce profil, que tu sois un homme ou une femme, parce que en fait, c'est tout le temps le même profil. C'est 95% du temps les mêmes profils de personnes que j'ai au téléphone. Et tu vas voir, si tu es un homme ou une femme, généralement les profils que j'ai au téléphone, ce sont des hommes ou des femmes entre 30 et 50 ans. Ce sont souvent des hommes et des femmes qui ont fait pas mal de régimes par le passé, qui ont suivi toutes les différentes tendances depuis les années 2010, on va dire. À un moment, j'ai réduit le sucre, à un moment, j'ai réduit le gras, à un moment, j'ai arrêté les fast-foods, à un moment, j'ai tenté potentiellement de me faire accompagner. Et c'est là où souvent, l'accompagnement que certains ou certaines ont reçu, en fait, leur ont mis des bâtons dans les roues. Je t'explique. Très, très, très souvent, 95% des gens que j'ai au téléphone ont été accompagnés au moins une fois dans leur vie. Très souvent par des cabinets diététiques, des diététiciennes, diététiciens, peu importe, ou nutritionnistes. Parfois par des coachs sportifs, mais souvent par des coachs sportifs qui ne les ont pas suivis sur l'alimentation. Donc généralement, ce sont des personnes qui ont eu une première expérience d'accompagnement, souvent en présentiel, d'ailleurs pas forcément en ligne, donc en physique, par des professionnels nutritionnistes, et parfois qui ont investi sur un accompagnement sportif, mais souvent, très 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 souvent, des cours collectifs. Donc c'est le profil type. Je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais je fais du sport de temps en temps. Uniquement des cours collectifs, c'est le seul moment où j'arrive à rester régulier parce que sans ça, toute seule, j'arrive pas à me motiver. À la maison, j'ai déjà essayé de faire 2-3 vidéos ou même les posts que moi je fais et j'arrive pas à rester régulier. J'arrive pas à m'entraîner toute seule, globalement, tout seul. C'est un peu le profil type. Et au niveau de l'alimentation, je me suis déjà fait accompagner, j'ai déjà eu des résultats, donc j'ai eu l'impression que ça marchait. Mais aujourd'hui, j'arrive pas à tenir toute seule ou tout seul. Pourtant, j'ai l'impression de faire plutôt bien la semaine, mais le week-end, j'ai l'impression que ça gâche tous mes efforts. J'ai un gros relâchement, je me fais plaisir et je compte pas. Et j'ai l'impression que c'est le week-end où je reprends tout le poids que j'ai perdu dans la semaine. Voilà. Je pense que ces phrases, il y a forcément des petits morceaux de ces phrases, de ce profil-là dans lesquels tu peux te reconnaître. Et sache que tu n'es pas seul. Sache que tu n'es pas seul parce que c'est, je te le dis, 95% des profils de personnes que j'ai en rendez-vous bilan. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque dans ce système. Tu fais du sport, tu fais des cours collectifs, tu essaies de bien manger la semaine et pourtant, tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Alors peut-être que si tu fais ça, c'est déjà bien parce que tu as déjà certainement perdu un peu de poids, tu n'es pas forcément en extrême surpoids. Peut-être que si tu es en extrême surpoids, tu ne fais pas ces choses-là. Tu n'es encore pas dans cette étape de conscience où tu n'arrives pas du tout à bouger, à faire du sport. Ou peut-être que tu n'arrives vraiment rien à mettre en place sur ton alimentation. Et du coup, c'est un autre profil. Mais en tout cas, le profil, la plupart des gens qui m'écoutent, à mon avis, sont dans ce profil-là. Parce que vous avez déjà conscience du problème. Si vous écoutez le podcast Envie de changement, vous avez déjà fait des recherches. Vous avez déjà été accompagné, je pense. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi, et je vais faire un parallèle avec des appels bilan que j'ai eu récemment. Alors, je ne vais pas citer de nom évidemment, mais
c'est du cas concret. C'est pour ça que je voulais faire cet épisode. Vous parlez de cas concrets. Souvent, moi, j'ai des femmes au téléphone, par exemple, qui ont pris du poids après la naissance de leurs enfants. Systématiquement, d'ailleurs, toutes les femmes que j'ai au téléphone, quasiment, c'est l'une des causes de la prise de poids. Pour les hommes, souvent, c'est au fur et à mesure des années. Parfois, ils prennent du poids en même temps que leurs femmes, après l'accouchement, ça arrive. Parce qu'il y a un relâchement global, je pense, pour tout le monde. Et souvent pour les hommes, ça peut être aussi le manque de temps. Souvent, vous faisiez du sport quand vous étiez plus jeune, et plus ça va, moins vous avez pris le temps. C'est pas moins vous avez le temps, c'est moins vous avez pris le temps pour bouger. Vous avez concentré tous vos efforts sur votre carrière professionnelle et familiale, et du coup, sur la partie familiale, et du coup, vous avez complètement lâché le sport, complètement lâché l'activité, sous prétexte que c'est pas votre priorité, il faut nourrir la famille et s'occuper de la famille. Voilà. Globalement, c'est ça. Et du coup, on se réveille parfois à 35, 40, 45 ans, 50 ans. On se sent pas bien dans son corps, ça fait des années, et on n'en avait peut-être pas conscience. On en avait conscience, mais on n'avait pas le signal d'alarme. Parfois, le signal d'alarme peut arriver très violemment. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être plein de choses. Parfois, des moments de la vie où tu cours après le bus, où tu veux jouer avec tes enfants, et là, tu as un gros stop de ton physique qui te dit, en fait, ça fait des années que tu te laisses aller, là, c'est plus possible, et ton corps te le fait comprendre. Tu peux plus bouger comme avant, et tu te sens pas forcément à l'aise dans le corps que tu as aujourd'hui. Bon, si c'est ton cas, c'est pas grave, encore une fois, tu peux encore changer. Si tu écoutes ce podcast, c'est que déjà tu es à l'écoute d'informations. On va le voir après, c'est aussi potentiellement un problème parce que tu es à l'écoute de trop d'informations. Il y a beaucoup de gens qui écoutent beaucoup de choses, mais qui ne passent pas à l'action. Et on va voir ensemble dans cet épisode, notamment, qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place aujourd'hui concrètement. Je vais te parler comme si tu étais un élève ou une personne que j'en appelle bilan. Là. On va dire que tu m'as expliqué tes problématiques, j'ai compris que tu faisais un peu de sport, que tu faisais des cours collectifs potentiellement, mais c'est pas ton cas, c'est pas grave, tu vas comprendre après la logique, que tu as mis en place des choses au niveau de l'alimentation, que généralement tu as réduit les glucides le soir, généralement c'est le cas, tu manges pas mal de salade, tu essaies de boire un peu plus d'eau, mais tu fais quand même pas mal de repas à l'extérieur parce que forcément tu peux pas toujours contrôler et c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe autrement au niveau alimentaire? Parfois, tu t'es fait accompagner par des mauvaises personnes, notamment des diététiciens, et j'en ai entendu encore cette semaine, qui en fait vous offrent des consultations gratuites, mais concrètement vous font acheter des produits protéinés. Généralement, c'est ça, c'est je réduis mes glucides, enfin, on vous fait réduire vos glucides, on vous fait augmenter vos protéines. Alors forcément, vous perdez du poids, et d'ailleurs, c'est ce que je dis à la personne, vous perdez du poids très rapidement parce que quand on réduit les glucides, on fait moins de rétention d'eau. Donc forcément, on perd du poids sur la balance. Mais derrière, le week-end, c'est un peu relâchement parce que c'est très frustrant de ne pas manger de glucides concrètement la semaine. C'est assez compliqué à tenir sur le moyen long terme. Donc forcément, un peu de frustration le week-end. Et derrière, on se repèse le lundi et on reprend du poids. D'ailleurs, c'est un des pièges, c'est ce que j'ai dit à la personne que j'ai eue cette semaine. Ne te pèse pas tous les jours. Encore une fois, si tu te pèses tous les jours, tu vas faire les mauvais calculs. Tu vas voir que tu vas reprendre du poids tous les lundis matins, mais c'est logique parce que la semaine tu te prives ou tu manges pas beaucoup et le week-end tu manges beaucoup plus, donc tu fais de la rétention d'eau. Tu ne prends pas 1 kg de gras, je le dis souvent, sur un week-end. Par contre, tu es dans un cercle vicieux où en fait à chaque fois tu luttes contre ton cerveau, c'est-à-dire que le lundi tu vas te remotiver ou tu vas un peu culpabiliser des excès du week-end. Du coup, du lundi au jeudi soir au vendredi soir, ça va être très carré, trop carré selon moi, avec beaucoup de restrictions, et c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'ai au téléphone. Ce que tu fais la semaine, c'est bien plus carré que ce que moi je fais pour moi, ou ce que même je conseille à mes élèves. Donc par toi-même, tu es plus strict que moi-même coach qui aide les gens à perdre du poids. Donc tu vois un petit peu le problème. Souvent c'est parce qu'ils ont été accompagnés ou on leur a fait des plans alimentaires très restrictifs, parce qu'ils sont tombés sur les mauvaises personnes, et malheureusement, il y a encore beaucoup de mauvaises personnes. Je vais être franc, moi je me suis formé que en ligne quasiment, et une partie de ma formation en Australie. Je n'ai pas le cursus français de formation sur plein de domaines, mais aujourd'hui, comment je pourrais vous dire ça, la plupart des gens que je considère compétents, ce sont des gens qui travaillent en ligne aujourd'hui. En présentiel, il y a certainement aussi des bonnes personnes, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont bloqués dans leur connaissance des années 2010, quand ils ont passé leur diplôme, ou j'en sais rien, de BTS diététique ou quoi que ce soit. Et du coup, pour certains et certaines, pas tous encore une fois, ils ont des approches qui sont d'un autre temps, des approches très restrictives, et en fait qui ne s'adaptent pas du tout au côté psychologique des personnes qu'ils accompagnent.
Je sais que moi, dans notre programme Athletic Body, on y va vraiment progressivement. Il y a beaucoup moins de restrictions que la plupart des suivis alimentaires parce que justement, j'ai compris un truc, c'est que oui, c'est bien de vous faire perdre du poids rapidement et très souvent, les gens que j'ai au téléphone me disent j'ai fait une méthode, j'ai été accompagné, j'ai perdu du poids rapidement, ça a marché. Et moi, je leur dis toujours, aujourd'hui, si tu en appel bilan avec moi, en fait, c'est que ça n'a pas marché. Parce que sur le moyen long terme, tu es encore bloqué. Tu n'as pas compris finalement les tenants et les aboutissants de ta perte de poids. On t'a juste fait un plan, on t'a juste dit fais ça, 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 mais tu n'as pas compris. Et très souvent, ce sont des gens qui déjà n'ont jamais calculé leurs calories. C'est juste des gens, on leur a dit, parce qu'on essaie d'être gentil, on essaie de pas de leur faire trop prendre la tête, mais à un moment, je pense quand même qu'il faut se prendre un minimum la tête, et je le dis toujours, à calculer vos calories. Je redis, il y a beaucoup de gens au téléphone qui me disent ce n'est pas pour moi, si je le fais plus d'une semaine, ça va me faire chier, etc. Et moi, je leur dis souvent, très bien, tu n'es pas obligé de le faire tout le temps. Par contre, stagner et être mal dans ton corps, ça fait des années que tu es potentiellement bloqué comme ça. Donc, soit tu te dis, ok, je change un peu ma perception et j'essaie de mettre en place des choses différentes, ou alors je refais les mêmes erreurs d'année en année en faisant des régimes à chaque période de l'année où j'ai envie de perdre un peu de poids, et après je le reprends. Parce que globalement, c'est ça. Aujourd'hui, si tu m'écoutes, il y a de grandes chances que ce soit aussi ton cas, que tu fasses le yo-yo avec ton poids. Parce que voilà, si tu m'écoutes et que tu as réussi ton objectif sur le moyen long terme, tant mieux, bravo. Mais je sais que ce n'est pas le cas de beaucoup de monde, sinon on n'aurait pas autant de travail. Et bref, en tout cas, c'est comme ça. Donc au niveau de l'alimentation, globalement, je le redis, choisissez une approche qui soit adaptée à vous. Si vous ne voulez pas calculer vos calories, vous n'êtes pas obligé. Mais en tout cas, selon moi, ça reste la méthode la plus efficace pour avoir des résultats, en tout cas au démarrage, puis sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, ce qui maintient motiver les gens, c'est d'avoir des résultats. Quand tu as des résultats au démarrage, que tu vois ton corps changer en étant réaliste, parce qu'effectivement, beaucoup de gens sont irréalistes sur les résultats. Des fois, on me dit, ouais, j'aimerais bien avoir le... Ça m'arrive, des fois, en toute humilité, j'aimerais bien avoir le même corps que toi, mais je veux pas m'entraîner beaucoup, mais je veux pas faire beaucoup de restrictions. Non. Bon, sois réaliste quand même. Le même corps que moi, où j'ai pas un corps incroyable, mais ça me prend du temps quand même. J'ai mis pas mal de connaissances, j'ai appris pas mal de choses. Je m'entraîne relativement dur et c'est pas au poids de corps que je pourrais avoir le corps que j'ai aujourd'hui. Le corps que j'ai aujourd'hui, je l'ai construit avec une résistance, avec des machines, en m'entraînant 4 fois par semaine pendant plusieurs années, quand même. Et les gens, des fois, sont complètement irréalistes et je le vois bien même avec certains de mes élèves. Ça prend du temps, vraiment ça prend du temps et ça encore une fois on va le voir dans la deuxième partie du podcast au niveau du trop plein d'informations et notamment des réseaux sociaux qui en fait faussent complètement la perception d'une transformation. Vraiment, la plupart des gens sont matrixés sur à quel point une transformation ça prend du temps et surtout en fonction de votre style de vie, ça prend un certain temps. Donc à partir du moment où je pense que quand tu te lances dans une transformation et tu es conscient ou consciente du temps que ça va prendre, que tu utilises la bonne méthode, je pense réellement que c'est facile. Vraiment, j'ai l'exemple de plein d'élèves, à chaque fois qu'on fait une interview en fin de programme, au bout de 3 mois ou de 6 mois, c'est toujours plus facile que ce qu'il ou elle pensait. C'est toujours plus facile que ce qu'il ou elle avait mis en place. Vraiment, je le dis, les gens que j'ai en appel bilan mettent des choses en place que moi-même je ne pourrais pas tenir. Donc je leur dis, calmos vraiment sur ce que tu mets en place. C'est pas plus j'en fais, c'est mieux j'en fais. Mieux je change mon mindset, mieux je change mon identité. Je veux devenir une personne sportive. Qu'est-ce que ferait une personne fit entre guillemets Est-ce qu'une personne fit elle se priverait et elle exploserait le week-end? Non, une personne fit, elle aurait compris, elle prendrait du recul, elle se ferait plaisir tout au long de la semaine, mais sans avoir des énormes écarts évidemment, mais en gardant une vie sociale. Donc ne te prive pas déjà, règle numéro 1, ne te prive pas des aliments que tu aimes, ne te prive pas de ta vie sociale, mais fais évoluer tes habitudes petit à petit. Moi, ce que je ferais si je devais débuter une transformation, je calculerais à l'heure actuelle toutes mes calories. Je prendrais tous mes repas du lundi au samedi pendant 4 semaines et je scannerais mes aliments et je regarderais ça via MyFitnessPal. Yes, désolé, j'ai été coupé dans mon élan, quelqu'un est venu chez moi. Bref, en tous les cas, ce que je ferais, je reprends, je calculerai mes calories via une application Yazio MyFitnessPal. J'aurai mon objectif calorique que je calculerai pas avec MyFitnessPal ou Yazio parce que souvent les calculs sont mal faits. Honnêtement, j'ai mon calculateur de calories qui peut être intéressant pour le faire, mais encore une fois, c'est encore mieux de se faire accompagner parce que les calculs, ça reste théorique. Mais en tous les cas, si vous voulez le faire en autonomie, vous pouvez. Si vous utilisez mon calculateur de calories, ne partez pas trop bas. De tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme, sédentaire ou pas, ne partez pas en dessous de 1500 calories. Peu importe, selon les calculs. Donc c'est 1500 calories minimum pour tout le monde.
Et de toute façon, ça va dépendre encore une fois de votre gabarit, de votre dépense journalière, etc. L'erreur très souvent, c'est de se dire, j'ai mon calcul, par exemple 2000 calories, mon calculateur va te calculer 2000 calories pour perdre du poids. Et du coup, tu vas dire, mais du coup, il faut que je dépense 2000 calories avec mon sport. Encore une fois, c'est pas le cas, je le dis très souvent. Tu as juste besoin de... ton sport est déjà compris dans les calculs, en fait. Quand tu calcules ton objectif, tes besoins caloriques, c'est déjà pris dans le calcul. Si tu ne sais pas comment faire, encore une fois, fais-toi accompagner. C'est exactement ce que nous, on fait dans notre programme d'accompagnement Athletic Body. Bref, donc une fois que tu as ton objectif, tu commences à traquer tes calories, ça prend 2 minutes, vraiment. Si tu ne sais pas comment faire, encore une fois, nous, on l'explique dans la méthode. Et ensuite, j'essaierai d'ajuster déjà ce qu'il faut, et c'est un schéma que je remarque très souvent, ceux et celles qui mangent régulièrement la même chose, c'est-à-dire chaque semaine plus ou moins les mêmes types d'assiettes, ce sont ceux et celles qui ont les meilleurs résultats sur le long terme. Aujourd'hui, si tu veux tout le temps manger des trucs extravagants, tout le temps changer, si ta journée tourne autour de la bouffe, honnêtement, ça va être compliqué, on va pas se mentir, je pense. Tu peux te faire plaisir évidemment, mais garde la même base d'assiette. Une source de protéines évidemment, une source de glucides, une source de fibres, une bonne source de lipides. C'est peut-être du chinois ce que je te dis là, mais j'ai fait aussi des vidéos sur le sujet, des podcasts, donc je t'inviterai à regarder sur différents contenus. C'est pas très compliqué. Mais en tout cas, si je devais créer un déficit calorique et donc perdre un peu de poids, je taperais un petit peu dans les glucides. Très souvent, les gens mangent beaucoup de glucides, par exemple des plats de pâtes complets, etc. Alors que finalement, tu as peu de protéines et peu de légumes. Donc j'augmenterais clairement ma source de légumes. Je réduirais un petit peu ma source de féculents si besoin. Et j'augmenterais jusqu'à être dans mon quota, mon objectif, mon quota de protéines. Vous n'êtes pas obligé d'en manger trop. En général, entre 1 g et 1,5 g par kilo de poids de corps. Donc si je fais 70 kg, je prends entre 70 g et 90-100 g de protéines par jour. Donc ça ne veut pas dire 100 g de viande. Encore une fois, 100 g de viande, tu as 20 g, 25 g de protéines. Donc à toi de faire les calculs. Via MyFitnessPal, ça t'aide beaucoup. Nous, on le fait aussi dans le programme. Encore une fois, on vous le fait pour vous, tout ça. Donc c'est vraiment, si vous voulez pas vous prendre la tête, faites-vous accompagner. Je le redis, si tout ce que je te dis là, tu n'as même pas envie d'y mettre le nez dedans, ça peut arriver. Honnêtement, fais-toi accompagner. Vaut mieux déléguer cette partie-là, ce que j'ai expliqué dans le podcast précédent sur le grand saut. S'il y a des choses qui ne t'intéressent pas du tout, que tu n'as pas envie de faire, globalement, délègue, investis et délègue, parce que sinon, tu vas jamais le faire et du coup, tu vas toujours stagner. Donc vraiment, c'est la meilleure solution selon moi. Bref, pour le petit déjeuner, encore une fois, ça c'est un cas que j'entends très souvent, je mange pas de petit déj, on m'a dit qu'il fallait en manger, ou etc. Bref, il n'y a pas de règle sur le petit déjeuner, peu importe ce que vous avez appris ou ce qu'on vous a dit. Si vous voulez en prendre, vous en prenez. Si vous ne voulez pas en prendre, vous n'en prenez pas. L'avantage de ne pas en prendre, c'est que vous avez plus de calories disponibles pour le reste de vos repas sur la journée. Donc généralement, je dirais, écoutez votre faim, écoutez votre corps. Ne vous forcez pas à manger quand vous n'avez pas faim. Mais quand vous avez faim, mangez concrètement. Donc s'il y a des moments, et ça dépend des gens, il y a des gens qui ont plus faim le midi, il y a des gens qui ont plus faim le soir. Moi généralement le midi j'ai pas trop faim, le matin vite fait, le soir j'ai plus faim. Je garde plus de calories pour le soir. C'est pas grave de manger plus de calories pour le soir. Au contraire, pour certaines personnes, notamment l'apport en féculents, j'ai dit plusieurs fois, peut vous aider à mieux dormir. Ça va... justement, il y a une des molécules, je ne sais pas exactement, mais en gros qui va vous aider à mieux dormir le soir si vous mangez un peu de glucides le soir. Donc c'est pas une mauvaise chose ça. C'est vrai que tout le monde ne vous le dit pas parce que c'est un peu contre-intuitif, mais pour le coup renseignez-vous, vous verrez que ça peut très bien marcher de manger des glucides le soir aussi. Je reviens sur le matin, je suis allé un peu vite, mais généralement sur le matin, on conseille évidemment de manger, c'est pour ceux et celles qui mangent le matin, un fruit et une source de protéines. Un fruit, une banane, moi généralement ce que je conseille, ou un kiwi, ou bref, un fruit de ton choix, mais il faut que ça soit une obligation, il faut que ça soit vraiment non négociable envers toi-même, parce que sinon, si tu mets ton fruit, comme je disais dans un des épisodes de podcast précédents, dans le frigo, mais que tu le vois jamais, tu vas jamais le manger. Donc mets-le à portée de vue, à portée de main, on va dire plutôt, et qu'il soit facilement accessible. Peu importe le fruit, encore une fois, ne cherchez pas à vous compliquer la vie, à aller dans les détails, restez sur la base. Parce que c'est ça le problème et les conseils qu'on reçoit très souvent, c'est trop spécifique et du coup on s'y perd complètement, on ne sait plus quoi faire. Alors que si on reprend un peu de recul sur notre situation, on se rend compte que on sait qu'il faut manger des légumes, on sait qu'il faut manger des fruits, on sait qu'il faut manger des protéines. Si vous écoutez le podcast, vous le savez. Donc c'est que globalement, vous êtes fait embrouiller par le nombre de contenus qu'il y a, votre cerveau ensuite vous joue des tours et donc vous êtes perdu très souvent. Donc l'idée c'est ça, c'est de repartir sur la base. Il n'y a pas de truc plus... c'est pas très compliqué par rapport à ça, mais il faut effectivement le tenir, mettre en place vos habitudes, potentiellement écrire vos repas ou votre plan alimentaire, ça dépend si vous voulez faire un plan alimentaire, mais en tout cas l'anticiper. Ne vous dites pas
le matin, enfin le soir arrivé, bon bah qu'est-ce que je mange? Forcément, t'as faim, donc forcément tu vas partir sur des trucs un peu caloriques et tout ça. Au démarrage, en tout cas, anticipe tes repas. Après, à terme, t'es pas obligé de te prendre la tête, t'es pas obligé de calculer tes calories, t'es pas obligé d'anticiper tes repas parce que t'as l'habitude, donc tu sais faire. Mais au démarrage, t'as pas trop le choix que de passer par cette étape d'organisation et de compréhension. Je pense des choses, c'est important. Euh, Très souvent, un cas que je vois aussi souvent, enfin que je vois aussi souvent, je commence à me répéter, c'est des gens qui sont très carrés la semaine et beaucoup plus, donc très bas en calories la semaine et très haut le week-end. Alors c'est possible de jouer comme ça, c'est possible de la jouer comme ça en se gardant plus de marge le week-end, mais il faut être cohérent et cohérente et du coup quand même privilégier des repas quand même satisfaisants et satiétants, je sais pas si ça se dit, en tout cas qui vous rassasient la semaine parce que sinon ça peut vraiment être dans un schéma explosion totale le week-end et ça va être compliqué de contrôler quand tu sais et quand tu calcules tes calories, quand tu sais combien de calories ça peut faire sur l'alcool, sur certains trucs du commerce ou du restaurant, des recettes mais incroyablement riches en calories, tu te rends compte que si tu ne sais pas combien de calories il y a dans une raclette, dans une raclette, tu as une estimation, j'ai jamais calculé mes calories pour une raclette, mais je me doute, tu vois, que tu peux être facilement à 2000 calories sur certains trucs, et tu peux vraiment tout exploser. Il y avait une vidéo de Nassim Sali qui est sortie il n'y a pas très longtemps, où en fait, il analysait une émission américaine ou anglaise, je sais plus, où il y a des gens, et vraiment, je me suis dit, c'est exactement ça mes appels bilan, des gens qui veulent perdre du poids, ils mettaient des caméras. En gros, ils mettaient des caméras chez eux pendant 24 heures, et quand il leur demandait combien de calories vous pensez consommer, la plupart disaient je mange bien, je pense que je mange entre 1400 et 1600 calories. Alors forcément c'est pour de la télé, etc. Vous avez peut-être vu la vidéo. Mais on se rendait compte qu'il y en avait, ils bouffaient jusqu'à 4000 calories. Et en fait ils se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Parce que moi il y a plein de gens, et je lis entre les lignes, qui me disent je mange bien, je fais tout bien et je perds pas de poids. Alors jusqu'à un certain point, si tu es en léger surpoids, oui c'est possible, mais il y a des gens qui sont en gros surpoids et qui me disent je mange bien et je perds pas de poids. À un moment, il y a aussi une prise de conscience et se rendre compte qu'il y a des choses qu'on fait, on s'en rend même pas compte. Il y a des gens qui prennent des calories mais incroyables sur des trucs, des parts de gâteau ou des trucs qui s'en rendent même pas compte. Boire des calories liquides, s'en rendent même pas compte. Et après, donc forcément oui, tu as mangé une salade, mais si à côté tu as mangé un paquet, comment on appelle ça, une tablette de chocolat. En fait, une tablette de chocolat, c'est tellement calorique, même du chocolat noir, peu importe. Ou bien du beurre de cacahuète, c'est tellement calorique que si tu ne le sais pas, en fait, ça peut concrètement niquer tous tes efforts. Et c'est là où je trouve ça frustrant. Euh, et du coup, bah, en fait, forcément, il y en a qui craquent. Donc, vraiment, essayer de trouver un juste milieu. Et faites-vous accompagner si vraiment vous n'arrivez pas à trouver ce juste milieu, parce que nous on y arrive. Nous on arrive avec le discours, avec l'accompagnement, en étant derrière vous, on sait comment faire. Et ça c'est vrai que moi je vois très souvent des gens qui veulent faire tout seul, mais qui se retrouvent en fait à jamais faire les bonnes décisions, jamais prendre les bonnes décisions, et du coup à stagner pendant des années. Et ça me frustre beaucoup quand je vois ce genre de personnes, et c'est 95% des gens. Donc bon, il y en a qui passent à l'action, qui se font accompagner je pense, par les bonnes personnes, mais aussi des gens qui sont accompagnés par les mauvaises personnes, qui du coup trouvent des solutions de facilité en allant au moins cher aussi, des diététiciens à 40 € le mois ou quoi, et du coup se retrouvent avec des conseils tout pourris ou aucun suivi, et du coup après se disent, bon, bah, finalement c'est pas pour moi, je vais recommencer comme avant. Bon. Bah, c'est peut-être aussi à vous de prendre la responsabilité de choisir une personne qui vous corresponde et des vrais conseils. On va en parler juste après, mais avoir trop de contenu, encore une fois, ou trop de mauvais conseils, ça n'aide pas non plus. Bref, par rapport à l'alimentation, voilà comment je ferais. Et de toute façon, après, c'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça que donner une méthode complète pour tout le monde, c'est assez compliqué. Moi, je le fais vraiment au cas par cas avec mes élèves, parce que ça dépend des gens. Mais c'est des schémas communs quand même. Si tu t'es reconnu un petit peu dans ça, il y a de grandes chances. Bref, pareil sur l'entraînement. On a déjà parlé plein de fois dans les podcasts, mais il y a beaucoup de conseils que vous recevez pour les entraînements, que ce soit des conseils sur Instagram, des conseils de gens que vous voyez sur les différents réseaux sociaux ou télévision, ou aussi des gens que vous voyez à la salle ou qui vous échangez. Bon, le cardio, vous le savez, faire trop de cardio, pour la plupart des gens, ça ne sera pas efficace. Si vous ne savez pas justement les étapes précédentes sur l'apport en calories, vous pouvez faire autant de cardio que vous voulez, mais vous pouvez aussi très facilement le compenser. Donc ça, c'est important de comprendre que le cardio, c'est bien pour avoir pendant une dépense calorique et avoir un bon système cardiovasculaire. Mais si vous ne savez pas combien de calories vous consommez, honnêtement, c'est compliqué. Vous gâchez un petit peu vos efforts. Donc voilà, c'est aussi important de faire des entraînements de renforcement pour avoir une silhouette qui vous plaît. J'en l'ai déjà expliqué plusieurs fois. On parle aussi un petit peu de métabolisme, avoir une masse musculaire plus importante, entre guillemets, dans la limite du raisonnable. Je le sais que certains ne veulent pas être trop musclés. Mais encore une fois, être trop musclé, ça prend du temps, hein, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se saurait. Donc c'est pas en soulevant des haltères de 5 kg ou 7 kg que vous allez trop muscler, je vous rassure, vous avez le temps.
Donc voilà, faites des entraînements de conditionnement physique avec un peu de renfort, un peu de cardio. Les cours collectifs, encore une fois, je vais encore taper dessus, enfin pas taper dessus, mais je vais donner mon avis. C'est très utile au démarrage. Je l'ai déjà dit, je crois, dans les épisodes précédents, ou je sais plus si sur ma vidéo YouTube, je sais plus, je l'ai déjà dit quelque part. C'est très utile au démarrage. Moi, je vais commencer par ça. Mais en fait, c'est clairement limitant. En fait, tu peux pas progresser, avoir, en tout cas, selon tes objectifs. Si tu veux juste être à peu près ok, mais ce que je trouve un peu dommage de se dire, ouais, je veux juste être ok avec mon corps et pas sans plus. Je pense qu'on peut toujours aller un petit peu plus loin. Les cours collectifs, c'est pas suffisant. En fait, c'est pas du tout suffisant parce que c'est pas du tout adapté uniquement pour toi. C'est juste, en fait, tu prends des poids et tu fais un entraînement différent chaque semaine. C'est rigolo, ça te fait suer, mais encore une fois, suer, c'est comme ça qu'on dit, la sudation ne fait pas perdre de gras, en fait. Et c'est là où il y a beaucoup, beaucoup encore. Il y en a beau le dire, hein, mais c'est pas parce que tu sues pas que ce n'est pas efficace, c'est parce que tu sues que c'est efficace. C'est parce que tu as des courbatures que c'est efficace, c'est pas parce que tu n'as pas de courbatures que ce n'est pas efficace. Et en fait, c'est des croyances limitantes qu'on a sur l'entraînement qui sont assez fortes, voilà, je dois enchaîner comme un porc, etc. pour avoir des résultats. En fait, pas du tout. Vous pouvez, et j'en parle dans mes différents contenus et dans les vlogs YouTube aussi qui sortent actuellement, vous verrez mes entraînements. Euh, je prends des fois 2 minutes de temps de repos, je fais pas 40 000 exercices, et pour autant, j'ai aussi des hommes au téléphone qui me disent je dois avoir le même corps que toi. Donc, si tu veux avoir le même corps que moi, je dis fais les mêmes entraînements que moi, plus ou moins en adaptant. Mais ne fais pas des trucs que tu vois sur les réseaux sociaux, on va le voir après, avec des titres putaclic qui te disent, et je le vois très souvent, ce sont des influenceurs américains, c'est pour ça que maintenant on le fait aussi en France, des mecs qui sont ultra chargés, donc des fois qui sont un peu dopés, ou alors qui s'entraînent depuis des années avec des poids lourds, qui vous font des entraînements au poids de corps ou à la corde à sauter, qui vous disent fais ça pour perdre du gras et tu ressembleras à moi. En fait, non, pas du tout. Si tu faisais les mêmes entraînements qu'eux, tu aurais effectivement les mêmes résultats plus ou moins. Mais si tu fais les mêmes entraînements que eux, ils te montrent, c'est-à-dire les entraînements un peu débutants, mais vraiment lambda, un peu pourris, en fait, ils n'auraient pas ce physique-là s'ils faisaient que ça. Ils auraient un physique éclaté au sol. Et du coup, tu auras aussi ce physique-là. Mais ça, tu peux pas le savoir au démarrage. Donc forcément, au démarrage, tu fais ce qu'on te montre, tu fais ce qui apparaît dans ton algorithme Instagram ou YouTube, et du coup tu te retrouves à faire ça. C'est pas inutile, mais c'est pas extrêmement utile non plus. Donc moi j'aime bien quand même allier l'utile à l'agréable, mais surtout avoir des résultats. Donc bon, c'est ça moi qui m'embête souvent. Des gens qui pensent que on peut s'entraîner pendant des années en faisant des vidéos YouTube ou en faisant des petites applications un peu pourries de temps en temps, c'est pas suffisant en fait. C'est vraiment pas suffisant, et je le redis parce que moi j'ai été dans ce piège-là très souvent au démarrage avant d'être coach, et je le vois avec beaucoup d'élèves aussi. On est tous passés par là, vraiment. Jusqu'au moment où tu commences à te faire accompagner, où tu comprends après à peu près une autre méthode, tu vois en fait que tu peux vraiment avoir de meilleurs résultats en sortant de ces schémas, en sortant des schémas de la restriction alimentaire, en sortant des schémas du cardio. Je peux te garantir que même si c'est pas intuitif pour toi, c'est un peu contre-intuitif, tu vas avoir de meilleurs résultats. Et c'est là où vraiment ça change tout. Et vraiment, je vous invite à changer votre mindset par rapport à ça. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance que vous avez de la force, que la force va vous faire développer, déjà va vous développer votre mindset. Vous allez être plus fort aussi et fort mentalement. Dans les mouvements de tous les jours aussi, quand tu pars en balade ou quoi, quand tu as de la force, tu peux monter, escalader, grimper, enfin bref, c'est incroyable. Et visuellement dans le miroir, tu te sentiras aussi plus forte, plus fort. Et ça, c'est un sentiment qui est quand même très agréable, et ça qui permet de rester motivé quand tu vois que tu as de bons résultats. Bref, ça c'était par rapport à l'entraînement. Je voudrais parler rapidement pour finir sur ce podcast sur les dangers d'avoir trop d'informations. J'ai vu une vidéo il y a peu de temps, je sais plus si j'en ai déjà parlé, je suis désolé, je commence déjà à avoir Alzheimer. Quel âge j'ai 33 ans, tu vois, je sais même plus. Une vidéo qui est un TED Talk. Un TED Talk, c'est quoi? C'est des vidéos sur YouTube notamment, enfin c'est des conférences qui sont postées sur YouTube de personnes inspirantes. C'est partout dans le monde, des fois c'est en anglais, des fois c'est en français. Tu vas sur la chaîne TED, T-E-D Talk, TED Talk en français et dans toutes les langues, ils postent énormément de vidéos, mais il y a énormément de contenu. C'est très inspirant. Et il y a un mec qui a fait un TED Talk sur les réseaux sociaux, enfin même plusieurs d'ailleurs. Sur le temps qu'on y passe, sur les temps que les hommes et les femmes majeurs de plus de 18 ans passaient par rapport au temps libre que l'on a. Donc si tu enlèves le travail, tu te rends compte que tu as les obligations familiales, tu as les tâches ménagères, etc., etc. Et on se rend compte qu'en fait, 90% à peu près du temps libre que l'on a est dédié à passer devant un écran. Et en fait, quand tu te rends compte de ça, on est responsable. On est responsable du temps qu'on passe devant nos écrans. Moi, c'est pour ça que d'ailleurs que je passe plus sur du format long, c'est devant un écran, mais c'est un peu différent, je vais t'expliquer mon raisonnement, que sur Instagram ou sur TikTok. Ce sont des plateformes sur lesquelles je suis présent aussi, donc tu m'as certainement connu par là aussi, donc je vais pas cracher dans la soupe. Mais en fait, ces contenus et ces plateformes-là vous donnent une surcharge d'informations.
Il y a trop d'informations et surtout trop d'informations confuses. Des informations où il y a peu de nuances et du coup, en fait, ça rend difficile le choix de la bonne méthode pour toi. Parce qu'en fait, tu vois un mec qui fait de la corde à sauter, tu vois une fille qui va te parler de sa recette de cake au thon qui te fait perdre du poids. Et en fait, tout est bidon en fait. Parce que t'as rien appris, t'as juste enregistré. Moi, je veux bien plein de gens qui enregistrent mes entraînements ou des trucs. Au final, ils s'en servent jamais. Et du coup, c'est extrêmement frustrant. Donc, n'essaye pas d'enregistrer des milliers de contenus pour te rassurer au niveau de ton cerveau, te dire c'est bon, j'ai fait ma bonne action de la journée, j'ai enregistré l'entraînement de Léon. Si tu ne l'as pas fait derrière, honnêtement, n'enregistre pas, ne le fais même pas. Enfin, c'est pas suffisant. C'est là où je veux en venir. C'est que tu as trop d'informations inutiles. Ce qu'il faut, effectivement, c'est analyser le contenu. Et vaut mieux avoir du contenu de qualité, mais en avoir un peu moins, que d'aller chercher dans la quantité. C'est pas parce que tu es ultra motivé que ça y est, il faut aller sur tous les comptes Insta, suivre 4000 personnes. J'ai déjà dit, mais aujourd'hui, si tu suis, et moi j'ai fait un tri d'ailleurs la semaine dernière, si tu suis plus de 100 comptes, je parle pas de tes amis, mais encore, 100 comptes qui n'ont, par exemple sur la santé ou le sport, c'est largement trop en fait. Il suffit que tu en suives, allez, 5 ou 10, tu fais le tri, et rien qu'avec ça, tu auras suffisamment d'informations. Et surtout, tu n'auras pas des informations trop contradictoires. Donc c'est important de privilégier la qualité, donc en lisant des articles de qualité, en regardant des vidéos sur YouTube de personnes qui t'inspirent, qui ont des témoignages clients aussi, plutôt que d'aller swiper sur toutes les tendances, les machins, parce que de toute façon l'algorithme il va te montrer ce que tu veux regarder, il va pas te montrer ce qui est bien pour toi. En réalité, il va juste te montrer ce que ton cerveau réclame. C'est pas toujours bien. Donc voilà, apprendre à filtrer l'information, c'est important, à vérifier tes sources aussi. Bon, je sais que tu n'as pas forcément le temps. Encore une fois, si ça t'intéresse pas, tout ce que tu vois et que tu n'as pas envie de te faire chier à apprendre des choses, fais-toi accompagner. Encore une fois, moi je te dis, il y a plein de domaines sur lesquels j'ai pas envie de me mettre le nez dedans. Je me fais accompagner parce que sinon, voilà, ça me fait chier en fait. Et vraiment, je t'invite à faire pareil. Fais-toi accompagner si tu veux pas te faire chier à faire le tri parce que sinon, tu es obligé de faire le tri en fait. Donc à toi de voir. Soit tu veux te faire chier à faire le tri et si ça t'intéresse, ok. Si ça t'intéresse que très moyennement, fais confiance à une personne. Choisis cette personne-là en fonction de la qualité de son information et est-ce que c'est la bonne personne pour t'aider? Oui, non. Et ensuite, let's go. Forcément, je l'ai dit notamment avec le podcast où il y avait Alexandre à un moment, tu auras des doutes sur la méthode, tu auras des doutes sur le contenu, tu auras des doutes sur plein de trucs, mais tu auras toujours des doutes. Donc lance-toi et vois ce que ça donne ensuite. Bref. Et une fois que tu as surtout beaucoup d'informations, le problème c'est comment appliquer les choses. Parce que moi, je suis aussi dans ce cas-là. J'ai beaucoup de connaissances, par exemple, sur certains domaines. Enfin, beaucoup de connaissances. Par rapport à, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on n'avait pas autant de connaissances sur l'alimentation via les réseaux. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup de connaissances, pas par rapport aux autres, dans le sens où je connais plein de trucs, mais par rapport à moi, si j'étais né 20 ans en arrière. Tu vois, j'avais beaucoup plus de connaissances aujourd'hui. Bref. Mais l'accumulation de connaissances sans action concrète, en fait, ça peut clairement entraîner de la stagnation. Et voire même du découragement. Donc, c'est là où il faut se concentrer sur des actions simples. C'est pour ça que le début de podcast, c'était vraiment les conseils qu'il ne faut pas essayer d'écouter et surtout ce qu'il faut mettre en place. Concentre-toi sur ça. Et ensuite, une fois que tu as commencé à mettre ça, des choses simples et réalisables, tu auras des résultats. Mais ne te prends pas la tête. Encore une fois, crée pour toi ton propre plan d'action avec des sources fiables, avec des objectifs clairs, des objectifs SMART, on appelle ça. Tu peux taper sur Google, on a déjà expliqué. Mais des objectifs qui sont aussi mesurables, cohérents, etc. Bref. Voilà, base-toi sur ça, c'est extrêmement important. Et on finira cet épisode de podcast sur ça. Encore une fois, si tu veux une méthode alimentaire et des entraînements qui sont déjà faits pour toi, plutôt que de swiper et d'enregistrer n'importe quel type d'entraînement, moi je t'ai fait un programme complet. Bon, c'est un programme qui vaut ce qu'il vaut parce qu'il est offert, mais dans mon challenge offert de 30 jours, je vous mettrai le lien dans les différentes descriptions du podcast. Vous pouvez vous lancer et l'avantage c'est que vous avez 30 jours d'entraînement à faire à la maison, donc pas d'excuses. Et vous avez la méthode alimentaire. Encore une fois, je vous donne la méthode, mais je ne le fais pas pour vous directement. Je vous explique comment faire, plus poussé que dans le podcast. Mais si vous voulez vraiment que je le fasse pour vous, effectivement, là, ça devient plus intéressant pour ceux qui le veulent, via l'accompagnement Athletic Body. Et là, à ce moment-là, il faut m'envoyer un message. On fera ensemble un appel où on verra ensemble comment vous aider personnellement. Mais voilà, en gros, c'est les méthodes et les actions que je vous propose de mettre en place là. Je sais qu'il va commencer à faire froid, l'hiver arrive, etc. Ça va être compliqué, mais ne procrastinez pas votre transformation. Mettez-vous en action, c'est pas très compliqué. Si vous avez la bonne méthode, vous pourrez y arriver. J'ai l'exemple de dizaines de personnes qu'on accompagne chaque mois dans le programme. Pourquoi vous n'y arriverez pas? Il n'y a pas de raison. Voilà, vous n'êtes pas différent. Vous avez autant le temps que les autres. Vous avez autant de motivation de démarrage que les autres. Vous avez autant de jugeote entre guillemets que les autres. Ce qu'il faut, c'est vous faire confiance à quelqu'un s'il y a besoin et passer à l'action. Point.
Donc voilà, je finirai sur ça, on va pas tourner autour du pot. Je te souhaite une bonne journée et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Ciao, bye.